par exemple des chats qui n'ont pas de poils, et il y a des humains qui par contre ont énormément de poils. Amis de Pipote TV, voilà, c'est parti pour un nouveau JT, hein, on est dimanche 2 octobre 2022. Voilà, c'est parti. Donc vous avez vu, hein, le début de la vidéo, c'est David Olivier. Alors lui, ça va être le thème central de cette vidéo. Alors on est dans notre nouveau studio et on a installé, je ne sais pas si vous avez vu, comme sur France Télévisions, hein, la météo de l'électricité. Alors ça sert à rien, juste pour faire peur aux gens, comme avec le décompte qu'on avait des morts pour le Covid. Hein. C'est moins macabre, on va dire, c'est sûr. Alors là, vous avez vu, bon là on est en vert. Mais si on passe au rouge, on arrête la vidéo instantanément. Oui, c'est pour les économies d'énergie. Hein. Remarquez, il y a bien des glands qui nous disent de mettre des pulls à col roulé. Remarquez, s'il le met comme ça, puis que du coup il ferme sa gueule, bah, c'est au moins ça de gagner, c'est sûr. Ça a du bon l'écologie quelque part. Bon allez, c'est parti, on se retrouve avec notre gros thème de la vidéo, David Olivier. Donc aujourd'hui on se retrouve avec David Olivier. Alors pour vous le présenter un peu, c'est un antispéciste extrémiste. C'est un peu comme les Lopez du 36 chez les Gitans. Alors ceux qui disent des mauvaises paroles, il a intérêt à se mettre dans le cul les mauvaises paroles. Oh, les enculs carrément! Ils se font bien. On les baise! On les défend! Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé. Ah bah oui, ils étaient extrémistes, hein, on va pas se cacher. À côté de Kenji Chirac, Chirac, je me trompe avec chaque Alors, bon, allez, on repart avec notre Lopez du 36 antispéciste. Hein. Pour schématiser, lui, il veut rendre les lions véganes. Alors d'ailleurs, lui, il a un truc bizarre, c'est que plus il parle, plus il rend Sandrine Rousseau intelligente. Ah oui, c'est fou. Elle a rendu les barbecues virils, lui, il veut rendre les lions véganes. Alors, ça peut paraître con, c'est sûr. Il y en a bien qui nous ont refourgué des vaccins hein, qui protégeaient pas et qui empêchaient pas la contamination. Et pourtant, il y en a qui faisaient la queue devant les centres de vaccination. Et certains même, je me rappelle, ils recevaient de l'eau saline. Et pourtant, les gens, ils étaient contents. Alors, remarquez, ça a donné à peu près le même résultat. Bon allez, c'est parti avec David Olivier. Oula. Tiens, il est passé en jaune. Bon, première question. Est-il bon de laisser le lion manger la gazelle? Si la souffrance de la gazelle importe, il y a un problème de solidarité avec la gazelle. Le lion va, au cours de sa vie, tuer des centaines de gazelles. Est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Alors vous avez vu, hein, est-il juste de laisser le lion tuer des centaines de gazelles? Moi je sais pas. Ah non. Bah, est-il bon de laisser ces tuluberlus parler? Oh, des questions à la con comme ça, il y en a plein. Hein. Bah, est-il bon de laisser subventionner le cinéma français? Non, faut arrêter, c'est de la merde. Remarquez, c'est peut-être lui qui a raison. Quelque part. Oui, parce que c'est vrai, le lion, il y a des moments, ça mange salement quand même. Moi, j'en avais vu une fois à la télé, il mangeait une gazelle, il n'avait pas anesthésié. Hein. L'horreur. Oh, je regardais ça, je l'ai vu essayer de s'enfuir avec ses deux petites pattes comme ça. Oh, je l'ai regardé, il lui manquait le train arrière, envoyait le moteur, il y avait le piston, il pissait, je sais pas quoi, enfin, oh là là là. On aurait cru revoir Jean-Paul Belmondo dans sa DS, je sais pas si vous vous souvenez. Vous plaît pas mon coupé? Oh, tais-toi! Bon, la gazelle, elle a pas été trop là non plus. Hein, le lion, il voyait son repas du soir se barrer, il a dit non, hein, c'est sûr. Bon, il est peut-être prêt à faire des efforts, vous comprenez aussi. Hein. Bon, l'antispéciste, là, il a qu'à aller au bout de sa démarche, et puis, allez, il se donne en offrande, et puis voilà. Hein, et, après tout... Bon, allez, on continue avec la question suivante. Doit-on changer la nature pour sauver les gazelles? Si la souffrance de la gazelle importe, est-ce qu'il est juste de laisser le lion faire cela? Soulever ce problème et répondre que oui, on devrait, dans l'idéal, changer la nature et que on doit commencer à réfléchir, à se mettre dans la perspective de changer la nature. On doit se mettre dans la perspective de changer la nature qui dit le gars. Fini l'abondance, en gros, même pour le lion. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont manger maintenant? Des carottes, des navets, je sais pas. Va leur expliquer, il va falloir bouffer ça, tiens. C'est comme si tu annonçais à Joe Star, tu sais, l'alcool, la drogue, c'est fini, hein. C'est pas moi qui ira lui dire. Hein. Non, non. Non, non, non.
Déjà qu'ils nous traitaient de connards quand on manifestait contre le pass sanitaire, imagine là, ce pochetron, c'est pas moi qui va lui dire, maintenant, tu sais, le raisin, on le boit plus, hein. Non, c'est fini. Non, on le donne à manger au lion maintenant. Bon, allez, on continue. Et les têtards. Alors, pas il est têtard, hein. C'est vrai que je parle mal par moment. Non, non, et les têtards. Les têtards qui naissent par milliers, par exemple, et dont seuls 2 vont survivre en moyenne pour se reproduire. C'est un problème que nous devrons affronter un jour. Les têtards meurent par milliers. Ah, j'ai failli chialer, moi, avec son histoire de têtard, là. Putain. Ah oui, oui, oui. Ah, je suis trop sensible par moment. On croit à une fiotte. C'est vrai, des fois... Pour moi aussi, les animaux, c'est sacré, merde. La grillade, c'est ma religion. Le barbecue, c'est mon église. Bah oui. Oh, ratoum, voitatoum, entrecôte, côte de porc et merguez. Amen. Oui, amen. 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 Ouais, de toute façon, les animaux, je les aime. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah, une fois, j'ai joué au foot avec un chat. Je peux vous dire. Et j'ai gagné. Ah, je m'appelle tout. Alors d'ailleurs, sur les chats, notre David Olivier, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, c'est orange. Une chose qui est pratique et qui est très simple, c'est le fait qu'on doit garder les chats à l'intérieur, ou en tout cas trouver un moyen pour que les chats ne chassent pas et ne torturent pas les autres animaux. Alors là, vous voyez, ils vont enfermer les chats. Là, j'ai pas tout compris. Alors pour un mec soi-disant qui aime les animaux, c'est particulier. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'on rouvre des camps? C'est ça? Non, non, là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, lui. Même si les plans sont déjà faits, c'est sûr. Non, 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 non. On a assez de restaurants asiatiques en France, hein, c'est sûr. D'accord? Bon, vous avez vu notre David Olivier, c'est du caviar, hein, je vous l'avais annoncé, hein, c'est sûr. Alors je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo entière, pour ceux qui veulent la voir, pour ceux qui veulent se faire plaisir, quelque part. Hein, voilà. Bon allez, on continue la vidéo, en bref. Alors on commence avec Caroline Haas, elle je l'aime bien, hein, et vous avez vu, elle a fait un tweet, et la dernière phrase, hein, c'est étrange, elle a dit « En fait, il faut abolir les prisons, toutes, partout ». Alors prévenez-moi quand ça arrive quand même, parce qu'il y a environ 85 000 détenus en France. Hein. Donc, prévenez-moi que j'ai le temps de construire une fusée pour aller sur la planète Mars, ou même quitte à creuser un trou, puis bien profond. Ça c'est sûr. Il faut se planquer. Hein. Vous les lâchez demain? D'accord. Tu vois, drôle d'idée par moment, j'ai l'impression. Là, on se retrouve avec une petite vidéo. Hein, ça vous montre qu'il ne faut pas rouler avec une petite mobilette dans un marché couvert, parce que déjà ça fait chier tout le monde, et puis tu passes pour un con. Alors là, vous avez vu le titre. Un homme jugé pour avoir violé des poules. C'est étrange. Je sais pas, il prend un canard ou une oie à la rigueur, mais une poule. Il prend une caille pour le tuer. Pas mal de dégénérés quand même. Hein. Pas se le cacher. Alors on va finir avec ça. J'ai vu que la France Insoumise, hein, elle invite les gens à manifester le dimanche 16 octobre. Vous pouvez y aller si vous voulez. Hein. Donc c'est contre l'inflation, contre la vie chère, contre les salaires, contre les bas salaires d'ailleurs plutôt. Dimanche 16 octobre, on marche contre l'inflation, contre la vie chère, contre les bas salaires, mais aussi contre l'inaction climatique. Alors vous avez vu, ils ont rajouté contre l'inaction climatique. C'est vrai que ça va faire du monde, un petit peu plus. Sans quoi ils se sont dit, merde, t'es sûr parce que après t'aurais pu rajouter n'importe quoi. Hein, contre les voitures à 3 portes, marre des galettes qui remplacent les roues de secours. Tu pouvais mettre ce que tu voulais dans leur truc. Hein. Alors le slogan, je sais pas, c'est ça quoi. Les courgettes, c'est trop cher. Les navets aussi. Tu vois, j'imagine que ça va être un truc comme ça. Ouais, ça risque d'être bien. C'est vrai que quand t'es pas content d'un truc, c'est bien de... Puis programme, tu vois. Dimanche, hein. Le dimanche, bon voilà, mamie, c'est vrai que des fois tu te fais chier le dimanche. Tu vois, je pense que le jour où vraiment on n'est pas content, je
crois que ça se refera comme ça naturellement. Je pense pas que c'est Mélenchon qui va nous dire vas-y. Non, faut que le peuple il se décide. Ils se disent à un moment trop c'est trop. Je crois que ça se déclenchera comme ça. Et là les annonces comme ça, j'avoue que moi je peux pas. De toute façon le dimanche 16, ouais, je sais, ouais, j'ai l'anniversaire de Tata Yeyette. Donc moi je pourrais pas y aller. Mais j'aurais bien aimé y aller quand même. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a fait du bon boulot. Hein, ouais, ah oui, j'ai un rouge. Qui a rouge? Moi? Hein? Oh merde! Économie d'énergie! Coupe la vidéo, merde! Vas-y! Oh! Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe.